Khar Ndiaye, directrice d'Oxfam au Sénégal. Madame Ndiaye, que retenir globalement du forum sur les inégalités que vous avez tenu ici à Dakar? Nous accueillons aujourd'hui le forum régional sur les inégalités, forum qui accueille les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest en général, pour pouvoir poser les prémices d'un dialogue que les acteurs de la société civile, les organisations de femmes, les mouvements de jeunesse, les bailleurs de fonds et tous les acteurs investis dans le Sahel voudraient commencer à faire avec les autorités étatiques. Donc nous avons également dans notre forum invité des décideurs politiques qui sont à l'écoute des organisations de la société civile, qui sont à l'écoute des communautés, des populations du Sahel, pour pouvoir permettre d'entamer des discussions qui pourraient nous permettre d'identifier des solutions aux nombreux défis et problèmes que vivent les pays du Sahel. Donc défis qui sont similaires d'un pays à un autre, défis selon lesquels et suivant les résultats de la recherche qu'Oxfam a effectuée avec ses partenaires, sont des défis qui sont nourris par les questions d'inégalité. Donc les inégalités sociales, les inégalités économiques, les inégalités climatiques sont le terreau de toute cette instabilité, de toute cette vulnérabilité, de toute cette pauvreté que les populations sahéliennes vivent. Quelle évaluation faites-vous de la mobilisation et de la participation des différentes parties prenantes autour de la problématique? On est très heureux aujourd'hui de pouvoir avoir l'oreille ou l'écoute active de l'UEMOA, mais également l'écoute active des membres de la CEDEAO. On est également très heureux de pouvoir dialoguer entre nous pour mieux harmoniser les nombreuses actions et les nombreuses stratégies d'influence des politiques publiques que les organisations de la société civile sahélienne en général mettent en œuvre. Les inégalités semblent manifestement nombreuses, mais pour vous, est-ce qu'il y en a qui sont plus prégnantes que d'autres? Alors, elles sont de toutes sortes. Nous avons des inégalités entre les hommes et les femmes, qu'on appelle les inégalités de genre. Nous avons les inégalités sociales. Nous avons donc sociales dans le sens où tout le monde au Sahel n'a pas le même accès aux services essentiels de base. Tout le monde au Sahel n'a pas le même accès à l'éducation. Nous n'avons pas le même accès à la santé. Nous n'avons pas le même accès aux facteurs de production. Nous n'avons pas le même accès aux ressources naturelles. Nous n'avons pas le même accès à tout ce qui est ressources domestiques en général. Donc tout ceci font que certaines catégories de population au Sahel sont très vulnérables par rapport à d'autres. Il se trouve également qu'une infime partie de la population sahélienne accapare les ressources et dispose plus facilement des ressources que d'autres. Donc ce sont les types d'inégalités que nous essayons d'adresser dans notre dialogue. Ce sont les types d'inégalités que nous essayons de mettre en exergue et nous essayons également de contribuer à la réflexion et aux solutions qui pourraient permettre d'avoir plus d'équité dans la redistribution de nos ressources. S'agissant des solutions, vous avez relevé, selon l'index élaboré par Oxfam, que les gouvernements sont les moins engagés dans la prise en charge de ces inégalités. Pouvez-vous nous dire davantage sur cet index-là? Alors, cet index définit le niveau d'engagement des gouvernements dans la réduction des inégalités. Et en réalité, si les inégalités ne sont pas les plus grandes en Afrique de l'Ouest, les inégalités entre les différents groupes ne sont pas forcément les plus grands en Afrique de l'Ouest, mais c'est en Afrique de l'Ouest qu'on a des gouvernements qui sont moins enclins à réduire les inégalités entre les différents groupes sociaux. Donc il y a une nuance. Seulement, on a quand même de bons élèves parmi ces pays-là. Et on en veut pour preuve les efforts qui ont été faits pendant la pandémie. Certains de nos gouvernements, je ne vais pas les citer, mais certains de nos gouvernements ont fait beaucoup d'efforts en matière d'investissement, en protection sociale, dans l'éducation, en la santé. Et vous, en tant que Oxfam, est-ce que vous êtes satisfait par ces efforts-là? Ces efforts n'étaient pas suffisants et Oxfam craint d'ailleurs que si ces gouvernements-là
reste ouvert à appliquer les mesures d'austérité qui sont édictées par les institutions financières, il risque de freiner les efforts qui ont été faits pour permettre de juguler l'impact de la Covid sur les populations. Donc, on a effectivement des efforts à renforcer en termes de réduction des inégalités, et on pense que de cibler les inégalités pourrait permettre effectivement d'éradiquer la pauvreté dans nos pays. Les jeunes, qu'ils soient formés ou non, subissent de plein fouet le chômage et leurs attentes sont grandes. Avez-vous une solution spécifique pour cette couche critique de la population? Oxfam met les jeunes au cœur de ses interventions. On ne travaille pas pour eux, on travaille avec eux. C'est la raison pour laquelle vous trouverez aujourd'hui dans ce dialogue-là des jeunes de tous les horizons, de toutes les catégories sociales et professionnelles qui sont venus porter la parole de leur communauté. En l'occurrence, il y a l'une d'entre elles ici à qui j'aimerais bien que vous donniez la parole.